Et bonsoir, et merci d'être présent à cette troisième conférence du Collège Saint-Germain en ce 10 décembre 2019, toujours accueilli dans la paroisse Saint-Georges de la Villette, dans le 19e à Paris. Aujourd'hui, il va être question du traditionnalisme catholique au début du 19e siècle, avec le titre « Traditionnalisme catholique entre fidélité et trahison ». Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué la figure de Royer-Collard, qui a contribué à la renaissance des études philosophiques en France sous la fin de l'Empire, en même temps qu'il a contribué à installer et conforter la ligne conservatrice en politique, consistant en fin de compte à consentir à renouer avec le passé pour mieux assurer la persistance du socle fondamental de la Révolution. Alors désormais, il s'agit d'entrer dans l'exposé même de la pensée catholique comme telle, c'est-à-dire des courants de pensée qui structurent la vie intellectuelle de l'Église de France au début du XIXe siècle, dans les premières décennies. Pour l'essentiel, il s'agira, dans les premières décennies, il s'agira de courants qui se distribuent sur deux grands axes. D'une part, les études des séminaires, constituées par une scolastique rationalisante, marquée au sceau de la philosophie cartésienne. Et d'autre part, le traditionnalisme, qui trouve son origine dans la pensée de Louis de Bonald, qui commence à écrire dès la Révolution, dès 1796, il commence à publier, et qui va continuer à le faire sous l'Empire, et qui va bien sûr marquer la génération des premières décennies du XIXe siècle. Mais ce traditionnalisme va trouver son expression la plus flamboyante, sans doute, la plus marquante dans les œuvres, en tout cas dans les premiers écrits de Félicité de Lamennais, un prêtre, je vais bien sûr y revenir un peu plus en détail, qui va galvaniser l'enthousiasme du jeune clergé pour la réévangélisation de la France après la tourmente révolutionnaire. Lamennais, on le sait sans doute, il a vécu un grand désarroi à partir du moment où il a été, en quelque sorte, condamné par le pape, et ce désarroi va le conduire à une rupture assez théâtralisée un peu, enfin en tout cas très, très marquée, avec Rome, à partir de 1834. Et à partir de là, il va cesser bien sûr d'être prêtre, il va cesser même d'être chrétien, en tout cas il ne se dira plus chrétien, et il va développer une philosophie panthéiste, pour le dire de manière rapide. Bien, l'influence de Lamennais sur toute une génération, des années 1817, où il publie son premier ouvrage, son premier tome de l'essai sur l'indifférence en matière religieuse, jusqu'aux années 1830, donc une bonne dizaine d'années. Son influence sur toute une génération fut considérable. Et au-delà, l'école de la Chênaie, c'était le lieu où il avait fondé une sorte de séminaire dans la maison qu'il tenait de ses parents, et qui se situe en Bretagne, près de Saint-Malo, et à 2 pas du château de naissance de Châteaubriand, de Combourg. Et dans cette école de la Chênaie va marquer beaucoup, et il en est sorti des personnalités aussi importantes que Lacordaire, Montalembert, figure du libéralisme catholique au XIXe siècle, bien sûr, et beaucoup d'autres moins connus, certains prêtres, qui sont un petit peu oubliés de nos jours, des personnalités comme Maurice de Guérin, qui lui est resté laïque, bien qu'il ait pensé à un moment se faire religieux, il n'a pas été, qui est connu pour ses poésies. Bien, il y aura bien entendu la rupture avec Rome va se faire sur certains points de doctrine qui seront condamnés et qui conduiront à une
mise au point qui se fera au Concile Vatican I, quant au pouvoir de la raison et quant à la capacité de l'homme sur un plan strictement naturel, donc une capacité fondée sur la raison, à connaître un certain nombre de vérités, y compris la capacité de démontrer l'existence de Dieu. À travers ça, donc, le traditionnalisme tel que la monnaie l'avait dessiné va être en effet condamné. Et son influence, bien sûr, décroîtra. Officiellement, il sera bien sûr supprimé comme enseignement. Il restera sans doute marquant un peu pour les esprits pendant quelques temps encore, mais bien sûr, son influence décroîtra. Bien, ceci étant, les conséquences donc, en ont quand même été importantes, et elles vont jouer sur un plan à la fois philosophique et théologique, puisque la philosophie de la monnaie, philosophie qu'on va appeler la philosophie du sens commun, je vais expliquer pourquoi, eh bien, va tendre à confondre la nature et la grâce, du moins à obscurcir la distinction entre nature et grâce, entre raison et foi, et obscurcir la compréhension de la révélation. C'est ça qui va bien sûr conduire à une condamnation. On retrouve ces traits aussi donc, chez d'autres auteurs critiques de la monnaie, j'en évoquerai un plus rapidement, qui ont bien perçu les ambiguïtés de la pensée du maître, comme certains ont pu dire, mais qui vont se trouver à leur tour incapables de saisir de manière correcte les rapports entre nature et surnature, entre raison et foi. L'exemple que je prendrai, c'est l'exemple parmi les principaux, c'est celui de Louis Bottin, lui aussi prêtre, qui avait fondé lui aussi une sorte d'école à Strasbourg notamment, avant que ça déménage sur Paris, et que l'on considère comme le représentant le plus achevé du fidéisme. Bien, voilà. J'évoquerai un peu ces deux figures, principalement la monnaie, un peu plus rapidement Bottin, pour illustrer donc, ces courants de pensée qui se rattachent au traditionnalisme. Alors l'intérêt étant qu'à travers ça se laisse percevoir, se laisse saisir des signes des difficultés des catholiques pour retrouver une philosophie, une véritable philosophie, une philosophie qui soit consonante avec la foi, tout en respectant et cette foi et la nature, ce qui bien sûr va ensemble. Ceci après, bien entendu, le rationalisme du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Bien, alors la monnaie, dans une première partie, je vais évoquer la monnaie et les ambivalences de la philosophie du sens commun. Alors rappelons un peu plus précisément donc, qui était la monnaie. Il est né en 1782 à Saint-Malo. Il est mort à Paris en 1854, sous le Second Empire. Il entre dans les ordres, c'est un peu complexe, c'est assez progressif. Il y a les ordres mineurs en 1809, sous l'influence de son frère. Il lui en vaudra du reste plus tard à son frère de l'avoir en quelque sorte, enfin pas forcé, mais en tout cas fortement engagé à se faire prêtre. Son frère, ça je l'ai appris en travaillant sur la monnaie, je l'ignorais complètement, et lui était prêtre aussi, et il est resté bien sûr toute sa vie, et il a même, son cas est étudié pour la béatification de son frère, c'était Jean-Marie, je crois, de la monnaie. Bien. Voilà, donc sous l'influence de son frère, il se destine à la prêtrise, il reçoit les ordres mineurs en 1809, et comme c'est quand même quelqu'un d'un peu compliqué, il a du mal à se décider complètement, et il ne sera en fait prêtre qu'en 1816. Ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails, un peu les circonvolutions des hésitations de la monnaie, mais enfin voilà, on voit tout de suite que c'est une personnalité qui est compliquée, voilà, qui est un peu torturée, c'est peut-être un peu fort, mais enfin il y a un petit peu de ça. En tout cas, c'est pas quelqu'un de simple. Bien, en 1817, je commençais à le dire, il publie le premier volume de l'essai sur l'indifférence religieuse, qui va le rendre aussitôt célèbre, et qui va susciter l'enthousiasme d'une génération
un Chateaubriand déjà, à partir de 1802, où il publie le génie du christianisme, avait incité à retrouver la foi chrétienne, à retourner vers la foi, contre l'athéisme, et en tout cas la pensée anti-chrétienne, donc soit athée, soit déiste, du XVIIIe siècle. Donc voilà, Lamennais va vraiment du coup jouer un rôle extrêmement important dans cette sorte d'enthousiasme vraiment d'une génération jeune qui entend rompre avec le passé immédiat, bien entendu rompre avec la Révolution, et vraiment participer à l'œuvre de réévangélisation de la France, donc, qui va de fait se faire, auquel ils vont en effet participer. Du coup, Lamennais a vraiment eu un rôle quand même vraiment d'incitateur très fort au départ. Très bien. Alors les autres ouvrages, l'ouvrage laissé sur la différence religieuse est en 4 volumes, et c'est 4 gros volumes. Ça sera publié jusqu'en 1823, voilà, pour faire donc une somme de 4 volumes. Alors Lamennais à ce moment-là est royaliste, ultramontain. Il prend de la subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. Il est assez radical dans ses positions. Ceci s'est développé dans un autre ouvrage, bon, moins important, mais qui a eu son importance, de la religion considérée dans les rapports avec l'ordre politique et social, publié celui-ci en 1825. Bien, j'ai parlé de l'école de la Chênaie, je n'y reviens pas. Avec ses positions, Lamennais va s'attirer l'opposition des gallicans. Donc, c'est quelqu'un qui est assez entier, qui est assez radical dans ses positions, donc forcément il suscite des oppositions. Ça ne va pas être un itinéraire qui sera donc facile de ce point de vue-là. Bien, en 1830, date aussi importante, il fonde avec Lacordaire et Montalembert le journal L'Avenir, qui prône un catholicisme libéral. Donc déjà, il a assez fortement évolué dans ses positions. Ça prône notamment la séparation de l'Église de l'État. Donc ça peut paraître curieux, puisque ça sera fait bien plus tard par les républicains qui sont anti-cléricaux, mais ça a d'abord été demandé, en effet, préconisé par des chrétiens, et des chrétiens convaincus. L'avenir, c'est derrière ça. Donc il y a Lacordaire, rappelons quand même, Lacordaire c'est celui qui réinstalle l'ordre des dominicains en France. Hein. Il a pris l'habit en Italie, où il y a toujours eu une continuité, l'ordre n'a jamais été supprimé complètement. Et du coup, il revient dominicain en France et il réimplante l'ordre, qui va bien sûr se redévelopper quand même très, très vite et très fortement. Et bon, bien sûr, un rôle extrêmement important, aussi fondateur des fameuses conférences de Notre-Dame à Paris. Bon, c'est Lacordaire le premier qui les fait, et c'est devenu une institution jusqu'à nos jours. Montalembert, peut-être un petit peu moins connu, un peu plus oublié, mais qui a été aussi extrêmement important, qui a été un homme politique important. Alors, ce journal, L'Avenir, il va être condamné en effet pour ses positions libérales par Rome, assez rapidement, et donc là ils se soumettent, le journal sera supprimé. Mais en effet, il demande séparation de l'Église de l'État, l'idée étant qu'il faut à l'Église la liberté. Voilà. Ce qu'elle demande, ça c'est vraiment la position libérale type, c'est exactement ce que demandera un beau siècle plus tard, un siècle et 30 ans plus tard, à peu près, Paul VI à l'ONU, quand un fameux discours de Paul VI à l'ONU, où il dit l'Église ne demande qu'une chose de l'État, la liberté. Donc ça c'est vraiment une position libérale classique, c'est-à-dire non seulement on distingue, mais on sépare en fait l'Église d'une position, on va dire, officielle sur un plan public, sur un plan politique, pour la laisser avec les coups des franches, justement. L'idée c'est ça, bien sûr, c'est de la soustraire à l'influence du coup du pouvoir politique. Bon, c'est exactement la position que j'évoquais à la conférence de Roy-Collard par rapport aux églises en général. Il disait qu'il ne faut surtout pas que l'église soit une église d'État, sinon elle rentrerait dans la même logique que le pouvoir d'État et on tomberait sur un système d'oppression. Alors les libéraux comme Montalembert et Lacordaire, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment pour libérer l'église d'une emprise du politique. Bon, Lamennais qui au départ avait une position très clairement de subordination
du politique par rapport au spirituel, donc, le spirituel, donc une sorte de théocratie en fait, enfin, ça serait un petit peu ça, la première pensée de l'amener. Donc là, il a vraiment évolué en quelques années, disons sur quelques 10 ans, sur une position qui est libérale. Puis en 1832, donc condamnation des positions dans une encyclique pontificale Mirari-Vos. Bon, c'est les fameuses années de visite à Rome qui se passent assez mal. La rencontre avec le pape, ça raccroche pas du tout. Ils sont vraiment dans des rapports qui ne sont pas cordiaux. C'est là aussi compliqué parce que l'amener est quelqu'un de compliqué. Bref, les choses ne se passent pas bien. Et en 1834, l'amener officie sa rupture avec un écrit qui s'appelle Paroles d'un croyant. D'autres suivront, dont Esquisse d'une philosophie, publié là aussi il y a plusieurs volumes, mais c'est en 1841 1846, dans lequel il développe assez clairement une conception panthéiste de Dieu, et il se rallie à une sorte de pensée démocratique et humaniste. Donc là, on est vraiment dans la rupture. On peut thématiser ça simplement en disant que la veine romantique qui habitait l'amener dès le départ va prédominer sur la foi et sur sa dimension vraiment catholique. Bien. Terminons juste en disant voilà, que c'était une personnalité, selon tous les témoignages, très séduisante, voire un peu séductrice par certains côtés. Voilà, manifestement quelqu'un qui ne laissait pas indifférent, avec un fort caractère, qui ne s'arrangera pas après la rupture du reste. Voilà, mais quelqu'un qui était une personnalité quand même assez hors du commun. Bien, alors dans les principaux éléments de sa doctrine, je vais en fait m'appuyer ici principalement sur le premier écrit, puisque c'est quand même plutôt l'amener catholique, bien sûr, qui m'intéresse, donc je ne parlerai pas de la seconde doctrine de l'amener, qui est une doctrine panthéiste, mais je me centrerai sur la première doctrine et bien sûr notamment l'essai sur l'indifférence en matière religieuse. Bien, le point de départ, donc, c'est bien le renouveau du christianisme au début du XIXe siècle. De Bonald a déjà ouvert la voie. Chateaubriand, je le disais, en publiant Le génie du christianisme en 1802. En 1809, Les martyrs. Très clairement, voilà, il remet le christianisme sur le devant de la scène. Et il suscite un très grand enthousiasme pour le christianisme. Bon, les martyrs de Chateaubriand n'a pas eu un grand succès, il a été très critiqué pour ça. Il le dit très clairement dans les mémoires d'outre-tombe. Par contre, le génie du christianisme a été acclamé de toutes parts. Le pape, quand Chateaubriand le rencontre, il a l'ouvrage sur son bureau. Donc c'est vraiment tout le monde encense Chateaubriand parce qu'il refait l'apologie du christianisme. C'est une sorte de renouveau. Bien. Donc là, c'est vraiment le contexte. Le contexte, bien sûr, politiquement, la Restauration, qui forcément va aussi porter, même si Louis XVIII n'est pas... plutôt à l'origine une tendance plutôt anticléricale comme pouvait l'être la noblesse au XVIIIe siècle, c'était plutôt sa première veine. Bon, après il a pas mal évolué, mais sans forcément devenir quelqu'un de très pieux comme le sera son frère, qui est le futur Charles X. Mais enfin, bon, là, très clairement quand même l'Église est bien sûr remise au devant de la scène. On s'inscrit dans la continuité du Concordat, qu'on met même vraiment en œuvre à ce moment-là. Bref, le renouveau de l'Église est lancé. Bon, c'est à ce moment-là que l'amener va produire donc son premier ouvrage. Celui qui vraiment va compter le plus, c'est le tome 1. Bon, les autres, bien sûr, vont suivre, vont expliciter sa pensée, va développer, mais le tome 1, c'est un peu une sorte de coup de foudre, vraiment dans un ciel qui est plutôt serein en effet, bon, plus ou moins, donc ça bouillonne pas mal, mais vraiment il y a quand même une sorte d'apparition un peu avec cet ouvrage qui va beaucoup marquer les esprits. Alors cet ouvrage, le tome 1, il est composé de 12 chapitres. Les 8 premiers exposent les différents systèmes d'indifférence, comme dit l'amener. Et les 4 suivants exposent l'importance de la religion par rapport à l'homme comme individu, par rapport à la société et par rapport à Dieu. Précède cela une introduction qui affirme que le mal du siècle n'est pas le doute, lequel suppose encore que l'on se pose des questions, mais l'indifférence,
qui est, je cite, un sommeil volontaire de l'âme. En somme, ce que Lamennais appelle l'indifférence, c'est ce que nous nommerions l'athéisme pratique, c'est-à-dire un état d'esprit où on ne se pose plus de questions au sujet non seulement de la religion, mais de la vie à venir, du sens de l'existence, et où on a un horizon purement terrestre. Autrement dit, dans les termes qui sont un peu plus ceux de Lamennais, ça introduit un désintérêt, voire un dégoût même, à la limite, pour tout ce qui concerne l'âme, l'esprit, et voilà, pour tout ce qui concerne au-delà la vérité. Bien, c'est pourtant la vérité, dit Lamennais, ça il assoit ça très fortement, qui est vraiment la nourriture de l'âme. Et si nous ne sommes pas à la recherche de la vérité, nous ne sommes pas quelque part vraiment vivants. Par conséquent, l'indifférence en matière religieuse, qui inclut bien sûr, dans sa forme même la plus éminente, une indifférence par rapport à la vérité, c'est une sorte de mort spirituelle, extrêmement dangereuse, bien sûr par la perspective du salut. Mais dangereuse également pour une perspective sociale et politique. Bien, toute la question, c'est que, enfin, toute la question de l'indifférence, c'est que elle va en fait avoir comme conséquence ce que Lamennais a appelé des conséquences funestes sur le plan en fait moral et politique. Avec cette idée que défend Lamennais que s'il n'y a pas un fondement religieux à l'ordre social et politique et à l'ordre moral, eh bien il n'y a pas de fondement tout court. Et bien sûr, il prend appui pour défendre ceci sur l'exemple du XVIIIe siècle qui a voulu s'affranchir de toute religion, en tout cas de toute religion révélée. Bon, pas sur le XVIIIe siècle, ils ne sont pas majoritairement athées, mais ils sont très majoritairement, bien sûr, anticléricaux et contre toute révélation. Et ils n'ont fait en fait que critiquer, déconstruire et en fait être incapables de rien fonder sur une base solide. Lamennais en tire la conséquence que sans rapport au religieux, sans rapport à la foi, il n'y a pas d'ordre social, moral qui tienne. Par conséquent, l'indifférence en matière de religion, elle est préjudiciable sur le plan de la vie spirituelle et du salut de l'âme. Elle est préjudiciable aussi des ici-bas par rapport à la vie sociale, morale et politique. Et bien entendu, elle pose un défi redoutable. Je cite une question de Lamennais. Peut-on ramener un peuple indifférent à la foi ? Comment, en effet, conduire à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la question de son salut, qui ne s'intéresse pas à la vérité, qui ne s'intéresse pas au fondement de l'existence, comment l'amener à s'y intéresser? Comment l'extraire de, en fait, ce qui va forcément prendre la forme de matérialisme, vécu en tout cas, pour le faire se retourner vers ce qui est de l'ordre de l'âme? Comment le détourner de ce qui concerne uniquement le corps pour le ramener à ce qui concerne l'âme et l'esprit. Bon. Alors, bien sûr, cette question elle est extrêmement intéressante, puisque, en fait, c'est toujours la nôtre. Sur un plan, en tout cas, directement religieux, mais même sur un plan philosophique, certainement, c'est toujours la nôtre. Bon, en 2 siècles, on n'a pas forcément beaucoup évolué. Enfin, si, on a beaucoup évolué, mais on a aussi beaucoup retombé. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas forcément eu un caractère très durable. Enfin, en tout cas, l'état des choses actuelles montre qu'un certain souffle qui a quand même eu au XIXe siècle et au début du XXe siècle, bon, est malgré tout retombé. Bon. Alors ça, c'est bien sûr le problème. Alors comment Lamennais va-t-il s'attaquer à ça? Il y a un double angle d'attaque. Il va le faire vraiment par le raisonnement, bien sûr, de façon générale. C'est pas directement, autrement dit, une apologétique religieuse qu'il fait, absolument pas. Il ne va pas essayer de défendre directement, enfin il va en parler bien sûr, mais ce n'est pas l'angle d'approche premier, de défendre les vérités de la foi chrétienne, et le caractère raisonnable, rationnel de la foi, donc l'angle classique de l'apologétique. Donc là, non, il va prendre un angle d'attaque différent, qui est double, qui va s'efforcer de montrer le caractère absurde dans ces principes de l'indifférence, et son caractère funeste dans ses effets.
Alors, le caractère absurde de l'indifférence en matière religieuse, pourquoi? Eh bien parce que cette indifférence, elle repose sur deux principes faux. Le premier, que nous n'avons aucun intérêt à nous assurer de la vérité de la religion, et le second, qui est impossible de découvrir la vérité qu'il nous importe de connaître. Alors, le second point notamment, ici, le second principe va vraiment être un angle d'attaque de Lamennais, c'est-à-dire qu'un des leitmotifs, si je puis dire, de laisser sur l'indifférence en matière religieuse, c'est d'essayer de retrouver un principe de certitude. Alors c'est là où, bien entendu, au sein de l'indifférence, joue sur un plan, disons, strictement de philosophie de la connaissance, la question bien sûr du doute, sur un plan, voilà, plus que du doute, du scepticisme, enfin, du doute sous la forme du scepticisme, c'est-à-dire d'un doute qui, malgré tout, est quand même assez affirmatif, au moins sur un point, puisque le sceptique, c'est celui qui va affirmer que nous ne pouvons pas connaître la vérité. Donc ça, c'est bien entendu une des racines du mal, et Lamennais va vraiment s'efforcer d'attaquer ceci. L'indifférence est funeste par ailleurs, deuxième angle d'attaque, parce qu'elle conduit à tous les crimes. Lamennais est très clair par rapport à ça. Elle détruit les facultés morales et elle est incompatible avec l'ordre social. Bon. Alors, bien sûr, il s'agit pour ceci de convaincre, c'est-à-dire de faire sortir les esprits de leur léthargie. Et par conséquent, il ne va pas s'agir de faire une discussion qui soit en fait trop complexe, qui soit sur un plan trop savant, mais très clairement, à la fin de l'introduction, Lamennais affirme que tout ce qui dépasse le bon sens ordinaire ne sera pas convoqué dans l'ouvrage. Tout va reposer sur un certain bon sens, une discussion qui peut être menée par tout un chacun, par le commun des hommes. Bien. Alors pour asseoir justement le principe de la certitude, c'est là où on va rentrer bien sûr dans la manière dont Lamennais va s'efforcer d'argumenter, eh bien Lamennais va faire appel au sens commun. C'est-à-dire, il va faire appel à une thèse bien précise qui est que l'erreur relève toujours d'une raison particulière et la vérité va être dans la raison qu'il va appeler générale, parfois il dit universelle, mais souvent donc générale. Le sens commun, alors il peut y avoir plusieurs interprétations de la chose, mais le sens commun, ça renvoie à ce que les hommes ont toujours affirmé, toujours cru, et qui forment une sorte de bien commun, au point de vue de la connaissance, de l'humanité. Voilà. D'où le fait que parfois on appelle la philosophie de Lamennais la philosophie du sens commun. En fait, c'est une philosophie du sens commun, puisque j'en parlais la fois dernière, le sens commun, il vient du philosophe écossais Reid, il a été réintroduit par Royer Collard à travers sa propre philosophie, et ça va être en effet repris par Lamennais. Bien, alors le sens commun de Lamennais, de quoi s'agit-il si on précise un petit peu donc, les choses? Là aussi, l'idée de Lamennais, c'est que l'homme n'agit que par ce qu'il croit. Il s'agit donc de le persuader, il suffit donc de le persuader pour opérer les plus grandes révolutions en l'homme, qu'elles soient pour le bien ou pour le mal. Et à partir de là, il va s'agir bien sûr de montrer les principes d'erreur en fait. Et Lamennais donc va le faire en affirmant que cette erreur, elle va consister à rejeter la raison générale pour s'appuyer sur une raison individuelle, ou dit autrement, à substituer au principe d'autorité un principe d'examen. Immédiatement va émerger une critique de la raison et de la philosophie comme étant purement critique, c'est-à-dire destructrice. Alors, ce rejet de l'autorité, selon, toujours pareil, ce premier volume de l'essai sur l'indifférence en matière religieuse, il prend, selon Lamennais, trois formes. D'une part, le rejet de l'autorité de l'Église, ce qui va conduire, paradoxalement, à une instrumentalisation politique de la religion par
les déistes ou les athées. Alors là, juste expliquer un petit peu. En fait, à travers ça, Lamennais vise bien sûr la pensée du XVIIIe siècle, laquelle, de ce point de vue-là, est plutôt une sorte de vulgarisation de la pensée de Spinoza. La pensée de Spinoza dans le traité théologico-politique, qui, pour le dire de manière très résumée, va affirmer que la religion est là pour le peuple, pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre de manière intellectuelle. Donc elle va jouer sur l'imagination et pas sur la raison. Et elle est là pour donner les principes de morale sans avoir à les justifier rationnellement et pour faire se tenir les gens tranquilles. Bref, donc elle a un rôle qui est en effet un rôle politique et social. Bon, ça c'est en très résumé la position défendue par Spinoza et qui va être vulgarisée par le rationalisme du XVIIIe siècle. Puis c'est précisément ça que Lamennais critique. Ceux qui vont instrumentaliser la religion n'y croient pas, mais ils en ont besoin pour le peuple. Et c'est très exactement, on trouve ça très clairement chez Voltaire, voilà, des choses, enfin pas forcément trop par rapport à la religion, chez Voltaire c'est dit quand même, en tout cas pas par rapport à l'Église, mais le fait quand même qu'il faille, voilà, qu'il y ait soit une morale, soit même une croyance en Dieu, bon, lui-même n'était pas athée, du reste Voltaire, on le sait, voilà, il y a besoin, en tout cas, bon, le peuple, il ne comprend pas, il faut arriver à le faire tenir tranquille, bon, il y a vraiment, ces positions-là sont assez clairement défendues au XVIIIe siècle. Bon. Donc ça, ça va être le premier, bien sûr, angle d'attaque de Lamennais, en montrant le caractère, disons, absurde de cette opposition. Je ne vais pas m'y attarder plus, je m'attarder davantage sur la troisième, puisque c'est elle qui va nous introduire au problème que pose la pensée de Lamennais. Avant ça, la deuxième position, c'est-à-dire le deuxième rejet de l'autorité, c'est le rejet de l'autorité du Christ. Et c'est le cas de ceux qui admettent la religion, mais rejettent la révélation. Autrement dit, les déistes. Et là, Lamennais, très clairement, il s'en prend à un auteur particulièrement, c'est Rousseau. Et donc la morale de la religion naturelle de Rousseau, donc c'est la fameuse profession de foi du vicaire savoyard, dans le traité sur l'éducation qui s'appelle l'Émile, dans laquelle voilà, Rousseau va défendre très clairement qu'il n'y a pas d'ordre social et politique qui ne puisse être fondé sans religion. Voilà, donc la religion est nécessairement au fondement de l'ordre social et politique. Il le dit aussi dans le tout dernier chapitre du contrat social. Mais par contre, il rejette les religions révélées pour donner une sorte de religion du cœur, de religion naturelle, qui serait, de ce point de vue-là, universelle, contre la particularité des religions révélées. Donc là aussi, Lamennais va s'efforcer de montrer toutes les contradictions qui sont présentes dans cette position. Je ne vais pas non plus développer le point, bon, ça supposerait un développement assez long. Je vais en venir au troisième tout de suite. Troisième rejet de l'autorité, c'est le rejet de l'autorité de Dieu. Et par là, Lamennais entend désigner ce qu'on pourrait appeler un certain éclectisme religieux, enfin, plus qu'éclectisme, peut-être c'est pas peut-être le terme le plus adéquat, c'est le fait de choisir parmi les articles de foi. Donc là, ça va concerner ceux qui vont conserver la religion, qui vont conserver la révélation, mais qui vont faire le tri. Bon, très clairement, qui c'est que Lamennais désigne? Les protestants. Bien, et là, il va s'en prendre beaucoup, notamment à Luther. Il parle plus de Luther que de Calvin, enfin, il parle quand même des protestants de manière assez générale. Et il va s'efforcer, là aussi, donc, de montrer que c'est une position qui est contradictoire. Et là, il va jouer, bien entendu, notamment donc, un biais apologétique, enfin, ou un biais de critique et d'apologie du catholicisme en même temps, qui est un biais assez classique, et celui qu'avait utilisé Bossuet au XVIIe siècle, à savoir que les protestants, ils sont dans la dispersion, ils sont bien sûr incapables de se mettre d'accord entre eux. À partir du moment voilà, où Luther a installé le principe du libre examen, c'est-à-dire c'est le principe de la foi, du salut par la foi seule de Luther, ça va ensemble avec la liberté laissée aux croyants d'interpréter lui-même la Bible. Bon, Luther reviendra assez rapidement sur ça en donnant quand même des principes d'exégèse,
parce que très rapidement ça part un peu dans tous les sens, il s'en rend très vite compte, mais enfin au départ c'est quand même ça. Chacun, comme il n'y a plus de clergé, il n'y a plus d'intermédiaire quand même, il n'y a plus de prêtre pour faire l'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Bien sûr, dans le catholicisme, il y a un rapport direct entre le croyant et Dieu, mais il y a aussi bien sûr le rôle du prêtre comme médiateur. Le protestantisme, avec des Luther, abolit ceci, puisqu'il n'y a pas de prêtre, bien sûr, dans l'église luthérienne. Et donc le croyant est vraiment face à face avec Dieu, et c'est vraiment sa foi personnelle et sa propre lecture des Écritures qui va compter. Avec le fait que les œuvres, tout le côté moral, a plus de compte. Bien, mais le problème, c'est qu'après Luther, il y a les luthériens qui ne sont pas forcément toujours d'accord avec lui, et puis il va y avoir les calvinistes, et puis les calvinistes, ça va se scinder en des rameaux multiples, et aucun n'est d'accord entre eux, et en fait, tous arrêtent le credo de manière arbitraire. Ce que montre de façon assez efficace la donnée, hein. Chacun va faire un choix, et puis ça c'est, voilà, et puis jusqu'aux anti-trinitariens qu'on a au XVIIe siècle, hein, qui vont renouer avec l'arianisme. Des auteurs comme Locke, comme le poète Milton, comme Newton, sont des ariens, des néo-ariens. On dit plutôt des sociniens, je crois aussi à l'époque. Bon, mais donc ils vont refuser le dogme de la Trinité en disant que c'est une construction théologique qui n'est pas dans les évangiles. Voilà, où s'arrête-t-on? Et donc là, la menée a un angle d'attaque qui est assez efficace, que, je répète, Bossuet avait déjà utilisé, pour montrer en fait la vanité du protestantisme qui est incapable de déterminer une orthodoxie en fait. Voilà. Très bien. Alors voilà, à travers ces trois critiques, j'ai insisté un peu plus sur la dernière, vous allez voir pourquoi, parce que ça va nous introduire justement au problème que va poser la pensée de la menée. À travers donc ces trois critiques, se dégage le principe que la raison individuelle, c'est-à-dire l'usage personnel, individuel de la raison, la recherche qui serait vraiment personnelle, est toujours source d'erreur. C'est-à-dire que par conséquent, l'homme en tant que tel, en tant qu'individu, pris de façon, disons, par opposition, par distinction avec le groupe, est impuissant à connaître la vérité. Et par conséquent, si cette vérité, il veut la connaître, et il veut, puisqu'elle est la nourriture de l'âme, s'il doit la connaître, et bien sûr il le doit, pour son salut, et pour la morale et pour l'ordre politique, eh bien, ce n'est pas dans sa raison personnelle qu'il va la trouver. De ce point de vue-là, contre-pied complet par rapport à Descartes, où je pense donc je suis, et je trouve, j'ai les semences de vérité dans mon âme, et c'est en m'examinant moi-même, et non pas les grands livres du monde, et surtout pas les livres des anciens, que je vais trouver la vérité. Confère le discours de la méthode de Descartes. Donc là, c'est vraiment le contre-pied. L'examen individuel, par définition, va nous conduire à l'erreur. Il va nous conduire à une critique stérile, destructrice. Il va falloir, au contraire, s'appuyer sur une raison générale. Et cette raison générale, on va y adhérer, en fait, par une forme de foi. C'est-à-dire qu'en fait, on va recevoir les vérités par témoignage. Si la raison individuelle est incapable de connaître vraiment la vérité, ça veut dire que le seul examen rationnel est incapable de donner la vérité. Et que par conséquent, on ne pourra connaître cette vérité que si on la reçoit de manière, on pourrait dire, extérieure, en tout cas par rapport à l'individu, et si on la reçoit comme on reçoit un témoignage dans lequel on aurait confiance, et qui va nous assurer la vérité. Alors, ce témoignage, c'est précisément le témoignage du sens commun, c'est-à-dire de, soi-disant, donc de vérité qui serait universellement partagée par les hommes, et qui serait une sorte de dénominateur commun de l'humanité, et contre lesquels, bien sûr, viendraient toutes les doctrines particulières que l'histoire a pu voir se développer. Alors, de ce point de vue-là, il y a une lecture de l'histoire de la part de la menée. Les anciens, une lecture de l'histoire qui est bien sûr théologique, donc qui a bien sûr le péché originel, qui a fait perdre les vérités premières. Les anciens, du coup, ils en ont eu des bribes, mais vraiment très incomplètes. Et bon, ça a pu donner des doctrines diverses, des philosophies antiques, où il y a sans doute certaines vérités qui sont des échos, voilà, des vérités premières, mais avec beaucoup d'imperfections. Et une dispersion qui joue. La foi chrétienne va refaire une unité et va redonner un témoignage absolument authentique, absolument fiable et sur lequel on pourra bien sûr s'appuyer.
progrès du coup de la vérité sous l'égide de l'Église du catholicisme, bien sûr des attaques diverses, des hérésies, bon, mais enfin l'essentiel est maintenu. Coup d'arrêt avec la réforme qui justement instaure le principe de libre examen et refait voilà, la dispersion que le catholicisme, la révélation chrétienne avait justement avait réussi donc, à stopper, on pourrait dire, enfin réussi à aller contre. Donc là, on remet le principe de libre examen et par conséquent, on remet un principe de dispersion. Et là, on tombe voilà, sur toute l'évolution de la philosophie moderne avec sa destruction. Très bien. Alors, la lecture est bien sûr extrêmement intéressante, extrêmement séduisante, mais elle pose bien sûr un certain nombre de problèmes. Elle pose un certain nombre de problèmes, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que la menée, premier point, va bien sûr relativiser la révélation. C'est-à-dire que la révélation chrétienne est en fait que la reprise, la reconfirmation, la réinstauration, on pourrait dire, d'une révélation primitive première. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment progrès dans la révélation. Mais simplement une confirmation d'une vérité qui serait intérieure et qui aurait été en partie oubliée. Premier point. Deuxième point, il fonde la connaissance, y compris la connaissance naturelle, la science, les connaissances morales sur un plan naturel, sur la foi. Alors, du coup, il va y avoir une sorte de brouillage qui va se faire entre la foi au sens typiquement religieux, qui est bien sûr surnaturel, qui est un don de Dieu, qui n'est pas quelque chose de naturel, et puis cette foi naturelle, cette sorte de croyance naturelle, par laquelle nous connaîtrions toutes les vérités par la menée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun apport individuel possible. Ça n'est qu'une transmission. Tout ce que peut faire l'individu, c'est déformer. C'est en fait un rôle purement négatif. Bien. Alors, les deux choses, donc par conséquent, il y a une sorte de confusion qui s'installe entre la foi authentique, disons au sens authentiquement chrétien, et puis une sorte de croyance naturelle, en fait. Donc les rapports foi-raison, nature sur nature, sont en fait assez brouillés. Dernière chose qu'on peut dire, on aura dit l'essentiel, c'est que cette sorte de raison primitive, c'est bien sûr très obscur. Parce que ce sens commun, c'est quoi? Est-ce que c'est la somme de toutes les raisons humaines individuelles? Auquel cas, bien entendu, ça ne marche pas, puisque ça n'est que la somme de raisons individuelles. Donc il faudrait bien qu'il y ait la raison individuelle qui est la vérité par elle-même. Bon, et que chaque raison individuelle retrouverait les mêmes vérités et ça formerait une sorte de consensus général. Bon, mais dans ce cas-là, une des thèses de la menée ne fonctionne pas, puisque la vérité serait d'abord dans la raison individuelle. Et ça ne serait que la somme totale qui montrerait, par le consensus qui se dégagerait, que voilà, il y a des vérités qui seraient partagées en commun. Donc ça ne peut pas être ça. Donc ça peut être une sorte de raison, du coup, impersonnelle. Voilà. Alors la menée, très clairement, dans l'essai sur la différence en matière religieuse, va en faire une sorte d'écho de la pensée de Dieu. Bon. Donc il y aurait une sorte de révélation divine originelle, bon, ce que bien sûr on peut rattacher au thème religieux, mais voilà, qui va plus ou moins se confondre avec comment dire, une sorte de raison universelle abstraite. Et puis surtout, l'ennui de ça, c'est que du coup, cette révélation serait censée contenir toutes les vérités, y compris les vérités naturelles. Et là encore, on brouille la question de la révélation au sens proprement religieux, qui ne vise pas à nous donner la science des choses de la nature, mais bien à nous donner les connaissances nécessaires au salut. Bon. Donc tous ces éléments-là, attestent, je vais terminer sur ça, bien sûr, d'une certaine difficulté qu'a chez la menée à concevoir ce qu'est la philosophie, bien sûr, et atteste, en tout cas, très clairement, qu'il y a des confusions, et que c'est lourd de confusion, sa pensée, et que ça peut bien sûr évoluer vers des formes de pensée qui seront clairement en contradiction avec certains enseignements de l'Église. Bon, et c'est précisément ce que la condamnation par Rome et la rupture que fait la menée, bien sûr. Rome n'a pas exclu la menée, il a condamné certains points de doctrine, comme Rome l'a fait pour tant d'autres avant. Certains se sont soumis, d'autres non, mais la menée, lui, se révolte, et du coup, on va évoluer très clairement vers un panthéisme. Bon, c'est-à-dire que c'était gros, en effet, d'un possible panthéisme, si cette sorte de raison divine, une sorte de raison universelle abstraite.
Derrière ça, sur un plan, disons, d'histoire de la philosophie, d'histoire et des idées, très clairement, Lamennais se fonde sur une conception que, bien sûr, pour ma part, je considère comme fausse de la philosophie, qui très clairement, il tire du XVIIIe siècle et aussi du XVIIe siècle. Bon, Lamennais, assez clairement, sa raison universelle, bon, il y a des échos un peu avec Malebranche, cette idée que nous, chez Malebranche, que nous voyons les vérités en Dieu, voilà, qu'il y a donc une sorte de participation, y compris pour les vérités profanes, aux idées divines. Bon, Lamennais ne s'exprime pas ainsi, mais il y a quand même des échos. Le caractère général des vérités, bon, c'est des choses qu'on trouverait chez Malebranche. Donc il a une conception de la philosophie, bon, c'est pas étonnant vu son époque et vu les connaissances en histoire de la philosophie de son époque, qui est très clairement marquée par le rationalisme moderne. Et en fait, il se positionne par rapport à la philosophie et à la raison en fonction de ça. Et il a, pour tout horizon concernant la raison vraiment du XVIIIe siècle, critique, destructrice, purement rationaliste, et par nature anti-religieuse. Donc pour lui, la raison, c'est ça. Ce qui, bien entendu, pose c'est un problème. Parce que si on accepte en effet que la raison, c'est ça, forcément, la raison s'oppose dans ce cas-là à la foi. Bon, on retombe dans une série d'oppositions. Du coup, la solution de Lamennais, c'est de rabaisser la raison en disant que par son activité propre, elle est source d'erreur, pas de vérité, et que la vérité, elle nous vient, certes, elle est reçue dans la raison, bien sûr, mais elle nous vient d'une forme de croyance, d'adhésion, qui se fait sous une forme de confiance, et pas par une recherche rationnelle. Mais ça, bien entendu, le postulat, c'est que la raison, c'est la raison cartésienne, et telle qu'elle a été mise en œuvre au XVIIIe siècle. Bon. Ça, bien entendu, c'est très préjudiciable par rapport à une raison authentiquement catholique, au sens religieux du terme, parce que, bien sûr, c'est incompatible. Donc, Rome va bien sûr le voir assez rapidement, et la condamnation romaine n'est bien sûr absolument pas erronée de ce point de vue-là, tout à fait juste. Bien, alors d'autres, je vais terminer sur ceci, je ne sais pas trop quelle heure c'est, mais bon. Voilà, très bien. Donc je vais terminer en évoquant donc, un auteur qui n'a pas été dans l'entourage de Lamennais, donc qui a sans doute échappé à l'influence directe personnelle de Lamennais, qui est sur une position assez différente, mais qu'on peut rattacher aussi à une forme quand même de traditionnalisme, bon, sous la forme plus donc, de ce qu'on appelle le fidéisme. Et cette figure, c'est Louis Bottin, donc qui est, alors j'ai pas remonté ces dates à Louis Bottin, du coup je ne me les rappelle plus, mais il naît au début du 19e siècle, et il meurt dans les années 60 si je ne me trompe pas, du 19e siècle. Et, il est, au départ, Bottin, il va étudier à l'école normale, il va avoir comme professeur celui qui remplace Royer-Collard, on revient à cette figure de la conférence dernière, celui qui succède à Royer-Collard quand, du fait de la Restauration, Royer-Collard est appelé à d'autres fonctions que celle de professeur d'université, c'est un des élèves de Royer-Collard, Victor Cousin, qui fonde l'éclectisme. Et Bottin va étudier sous l'égide de Victor Cousin. Ils resteront toujours du reste plus ou moins en rapport, mais en tout cas, ils ne se brouilleront jamais. Mon cousin, qui n'était pas catholique, mais il était quand même très libéral pour le coup. Donc, même quand ses disciples ou ses élèves développaient des positions qui étaient parfois très critiques par rapport à sa philosophie, ça n'a pas empêché parfois de les soutenir. Donc, de ce point de vue-là, c'était quelqu'un qui était assez franc et très honnête sur un plan moral, de ce point de vue. Voilà, mais Bottin étudie sous l'égide de Victor Cousin et il va progressivement adopter la philosophie éclectique, dont je vais redire un mot, et jusqu'à en perdre la foi. Donc, il était de famille catholique, et puis en 1822, si je ne me trompe pas, il a une crise profonde, disons spirituelle, intellectuelle à la fois, enfin tout ça bien sûr va ensemble, et cette crise va le ramener à la fois de son enfance,
vraiment un retour de conversion religieuse, et bien entendu va le détourner de cette philosophie rationaliste qu'il avait commencé à enseigner à Strasbourg en tant que voilà, sorte de disciple de Victor Cousin. Bien, et à partir de là, donc ceci ça se fait aussi en rapport avec une dame dont j'ai pas noté le nom, voilà, mais qui était une sorte de mystique, bon, qui va pas mal le guider, mais mystique au sens tout à fait noble du terme, et pas du tout déviante, pas du tout, hein, et qui va vraiment l'accompagner un certain temps, jusqu'à ce qu'elle meure, et un peu sous l'influence de laquelle donc, il va en effet devenir prêtre et fonder une sorte d'école à son tour à Strasbourg, comme je le disais tout à l'heure, donc qui durera un certain temps, et puis plus tard il dispersera à l'école de Strasbourg et il viendra à Paris. Bien. Alors à partir de ce moment-là, il va développer une pensée donc, propre, qui va notamment commencer à énoncer dans un écrit, qui est un peu une sorte d'écrit fondateur, hein, pour sa pensée propre, un écrit de 1833 qui s'intitule « De l'enseignement de la philosophie en France ». Et dans cet écrit, il fait donc une critique de l'état présent, de l'état social, politique. Bon, 1833, on est au début de la monarchie de Juillet, donc des troubles politiques de la fin du règne de Charles X, bon, ils sont quand même encore récents. C'est un changement social important, à coup sûr, à la monarchie de Juillet. Bon, ça bouillonne pas mal, mais un bouillonnement qui, pour Bottin, est stérile. Voilà, il compare ça à une agitation perpétuelle, une sorte de nouvelle toile de Pénélope, voilà, où on détruit la nuit ce qu'on a fait le jour, et en fait, on ne construit rien. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas productif, vraiment, et qui n'est pas... voilà, qui est stérile, disons. Le grand malheur du siècle, voilà, c'est que la foi religieuse lui manque. Voilà. Le grand manque, ce qui manque comme fondement, c'est la foi religieuse. Bon, on revient bien sûr aux problématiques de la réévangélisation et du retour bien sûr à la foi. Alors, sauf que Bottin, on va aborder ça en estimant que le grand mal, c'est la séparation foi et science. Donc le XIXe siècle est un siècle où la science, c'est-à-dire les sciences de la nature, pour l'essentiel, la physique, la chimie, bien sûr les mathématiques, tout ça progresse, l'astronomie, bon, bref, les sciences de la nature et les mathématiques progressent à grandes enjambées. C'est vraiment l'époque où il y a de grandes découvertes en physique, c'est l'époque d'Ampère, c'est l'époque où il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Donc là, vraiment, très clairement, la science est une sorte de boulevard pour les esprits. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va attirer beaucoup et qui va faire beaucoup, bien sûr, penser, réfléchir, mais c'est développé indépendamment quand ce n'est pas contre la foi. Bon, pas toujours contre, parce que certains penseurs ne sont pas forcément anti-chrétiens à cette époque-là, mais en tout cas, c'est au moins séparé. Et ça, c'est bien sûr stérile et négatif pour Bottin. Il faudrait arriver à refaire une certaine unité entre foi et raison. Là aussi, problématique qui n'a rien perdu son actualité de nos jours. Et pour Bottin, là se joue le rôle de la philosophie, qui seule peut faire l'articulation entre les sciences et la religion. Là aussi, position tout à fait, je pense, correcte. Il y a en effet un rôle ici qui est sans doute unique et que la philosophie peut seule occuper. D'où, bien sûr, l'interrogation sur l'enseignement de la philosophie. Qu'est-ce qu'il y a en philosophie en France en 1830 ? Et il y a à cette époque, dit Bottin, 4 écoles. Une qui est en perte de vitesse, très largement, mais enfin qui est encore quelques disciples un peu attardés peut-être, c'est l'école de Condillac, l'école du XVIIIe siècle. Celle qui avait perduré à travers les idéologues sous la Révolution et sous l'Empire encore, les Sud de Tracy, Cabanis, pour citer les principaux noms. Celle déjà contre laquelle s'est levé Royer-Collard. Deuxième école, bon, celle-ci, c'est du matérialisme. Bon, pour Bottin, c'est vraiment non négatif. Bon, c'est en perte de vitesse, mais c'est en plus purement critique et négative. Et ça ne permet pas de construire quelque chose. Et ça n'est pas une véritable science. Non. Deuxième école, c'est l'école écossaise. Celle qu'avait contribué à installer Royer-Collard. Donc l'école du sens commun, au sens de Rennes, de Royer-Collard, alors qui est très critique, très juste dans sa critique, très affinée
dit Bautain dans sa critique, notamment bien sûr de l'école de Condillac. De ce point de vue-là, on ne peut que s'en féliciter, mais elle aussi est incapable de construire. La part de proposition, d'affirmation est extrêmement restreinte, et ça ne permet pas vraiment de penser les rapports foi-science, et tout simplement de vraiment développer une connaissance de la vérité. Troisième école, c'est l'école éclectique, celle de Victor Cousin, donc, selon laquelle en fait, la vérité, elle advient toute seule, elle se construit à travers l'histoire de la philosophie. Bon, c'est une sorte de philosophie de Hegel un peu revue et corrigée, un peu simplifiée certainement. Mais voilà, c'est l'idée que la vérité n'existe pas, elle advient progressivement. Et en fait, on ne peut pas la chercher ailleurs que dans les différentes doctrines qui se succèdent. Bon, ça, c'est du relativisme par conséquent. Bien sûr, pour Bautain, c'est aussi négatif. Bon, ça, il le connaît bien, puisqu'il a adhéré un temps, et il l'a même enseigné. Quatrième école, enfin, c'est le rationalisme scolastique. C'est au sein de l'Église. Bon, donc ça, c'est voilà, le reste des études théologiques, surtout dans les séminaires, qui restent fondées sur une tradition qui remonte, bien sûr, si on allait jusqu'au bout au Moyen-Âge, mais très largement revue et corrigée, et très largement influencée par la pensée cartésienne. C'est une scolastique qui est vraiment rationaliste. Bon, bien sûr, la critique que fait Bautain, c'est principalement celle-là. Elle n'est pas vraiment compatible avec la foi, en fait, selon lui. Donc c'est une... voilà. Et puis c'est stérile, c'est quelque chose qui n'est pas du tout innovant, quelque chose qui est pas position. La cinquième école, enfin la deuxième école au sein de l'Église, c'est la philosophie du sens commun de la menée. Bon, et Bautain, je ne vais pas tout reprendre, mais Bautain en fait une critique en règle, il voit, bon, il écrit en 1933, donc c'est après la condamnation de Rome, mais sans doute qu'il voyait clair déjà avant, il voit tous les aspects, ce que j'ai dit et d'autres encore, qui condamnent la pensée de la menée. Bien. Par conséquent, il faut autre chose. Il faut autre chose. Il faut une pensée qui nous permette vraiment de connaître la vérité, d'atteindre une forme d'absolu. Alors pour Bautain, l'absolu, on ne peut l'atteindre que dans la révélation et dans la foi. Et par conséquent, il va affirmer qu'au fondement de la connaissance, les principes de la connaissance, toutes les formes de la connaissance, bien entendu, les connaissances de foi, ça, il n'y a entendu rien à dire. Dans les connaissances proprement théologiques, bien entendu, il y a la foi, donc fondée sur la Bible, sur l'enseignement de l'Église. Mais pour Bautain, la foi est le fondement même des connaissances naturelles. Bien. Alors, il se fonde, bien sûr, sur une... il faut resituer dans un contexte, quand même. 1833, c'est avant les découvertes archéologiques qui vont intervenir dans la seconde moitié du XIXe siècle. Qui vont conduire à vraiment de nouvelles datations quand même par rapport à la Bible, les découvertes par rapport à la Mésopotamie, les tablettes d'argile qui vont faire découvrir les mythes du déluge notamment, c'est beaucoup ça qui va beaucoup frapper les esprits bien sûr. Dans la mythologie babylonienne, bien sûr on se rend compte que la Bible s'inspire de ça, voilà. Donc du coup ça donne le fait que la Bible n'est pas le texte le plus ancien. Donc pour Bautain, on reste encore sur l'idée qui est très traditionnel pour le coup, que la Bible est le texte le plus ancien, et que ce que les Grecs ont pu savoir et dire de vrai, ils l'ont eu en fait de la Bible. Bon, ça c'était des théories qu'on a aussi chez certains pères de l'Église, hein, que Platon il aurait été influencé secrètement par la Bible. Bon, ça c'est des choses qui avaient toujours un peu couru dans la pensée chrétienne, enfin en tout cas on le retrouve chez certains un peu à toutes les époques. Bautain est encore dans cette conception-là. Et du coup, il fait vraiment de la révélation le fondement de toute forme de connaissance, surnaturelle comme naturelle. Bon. Il s'agit très clairement, voilà, il s'agit de, je cite, de retrouver dans l'homme, dans l'histoire de l'humanité et du monde, les preuves de ce que les livres des révélations, de ce que le livre des révélations nous dit du monde, de l'homme. Il s'agit de faire concevoir avec la parole de Dieu les trois moyens de connaître que la providence nous a départis et qui ressortent de la position même de l'homme sur la terre, à savoir l'essence, la raison et la conscience comme sentiment intérieur.
Donc l'essence même, c'est-à-dire la perception sensorielle, la raison et ce qu'il appelle son sentiment intérieur, son intuition intérieure, tout ceci trouve son enracinement dans la foi. Et alors l'idée de Bottin, du coup, c'est de montrer justement que sans la foi, on ne peut pas avoir ce qui serait les conséquences de la foi. Et que par conséquent, sans retour à la foi, on ne pourra pas avoir de science qui soit véritablement fondée et qui soit, disons, bien fondée. Bon, derrière ça, il y a une forme quand même de platonisme. Voilà, c'est l'idée, là aussi je cite, que les choses visibles sont les ombres des choses invisibles et les lois physiques ont leur prototype dans le monde métaphysique. Et ce monde métaphysique, voilà, on y aurait en fait accès par la foi. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler en effet donc, le fidéisme, c'est-à-dire appuyer les connaissances rationnelles et naturelles, y compris sur la connaissance de foi. Bien entendu, ça brouille aussi, malgré la meilleure volonté du monde de Bottin, qui est absolument incontestable de ce point de vue-là, qui est vraiment quelqu'un de, je crois, très honnête et de très disciple de l'Église tout à fait déclaré et sans ombre de ce point de vue-là. Mais après, c'est bien sûr une forme de pensée. Mais inévitablement, ça brouille les rapports entre grâce et nature, entre nature et nature, entre raison et foi aussi, bien sûr. Et donc, ce que l'Église avait quand même bien distingué, et ce que la scolastique, bien sûr, Thomas d'Aquin et d'autres, Thomas d'Aquin au premier chef, bien sûr, avait clairement soigneusement distingué, là, bien sûr, on arrive à les brouiller quelque part. Et on établit une continuité parfaite, où il n'y a pas